Vous arrêtez un moment. Je n'ai pas vu les ordures dont vous parlez à Yaoundé. Ok? Je ne sais pas dans quel quartier vous êtes, mais quand moi je circule dans Yaoundé, Yaoundé a 60 ans. De quel Yaoundé vous parlez? De Yaoundé où j'habite, je ne vois pas les trous dont vous parlez. La gestion des déchets ménagers, comme un caillou dans la chaussure des populations de Yaoundé. À différents coins de la ville, des tas d'immondices inondent les chaussées et polluent l'atmosphère. Les causes et le contexte. Vous arrêtez un moment. Je n'ai pas vu les ordures dont vous parlez à Yaoundé. Ok? Je ne sais pas dans quel quartier vous êtes, mais quand moi je circule dans Yaoundé, Yaoundé a 60 ans. De quel Yaoundé vous parlez? De Yaoundé où j'habite, je ne vois pas les trous dont vous parlez. C'est la zone qui bat le record des dépôts d'ordures dans la capitale, soit 4 au total, sur une distance de moins de 500 mètres. Nous sommes au lieu dit Carrefour Mélène, à proximité de la garde présidentielle et du centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Ici, des tas d'immondices dictent leur loi, de part et d'autre, au point où par endroits, le trottoir a carrément disparu, obligeant les piétons à partager la chaussée avec les automobilistes, à leur risque et péril. Oui, ça émane de nos dirigeants, pas parce qu'ils dirigent mal le pays, mais ils passent tout le temps ici et ils voient aussi, et ils ne peuvent même pas réagir. Ça crée des difficultés, juste à ce que vous avez vu l'accident qui s'est produit ici là. Hein, parce que les piétons n'arrivent même pas à bien circuler, pourquoi? Parce que l'ordure a déjà envahi la route. Nous, on se lève ici parfois à 3, 4, on ramasse la pelle. C'est même jusqu'ici. Ça veut la pelle, c'est toujours des fois même que tu vois ça un peu en haut. On gère comme ça. On va faire comment? Ça te met pas mal à l'aise? Mal à l'aise, mais une fois quand il rentre dans la maison, il prend la laine sucrée et puis je nettoie le corps avec. Autre lieu, même constat. Nous sommes au lieu d'y monter Chapelle Obili. C'est l'un des grands foyers de l'insalubrité dans la ville de Yaoundé. Bien qu'une partie des ordures ait été enlevée la veille, l'endroit n'a toujours pas bonne mine. À force de lutter avec les ordures, des commerçants jadis installés dans la zone ont fini par s'avouer vaincus et aller voir ailleurs. Si cet amoncellement des ordures ménagères et autres déchets est imputable à la faible fréquence des ramassages, il y a aussi que l'incivisme des populations est à plaindre. Parfois, il y a des personnes qui viennent, au lieu de verser la saleté dans le bac, ils préfèrent verser au sol. On les chasse ici chaque jour, je ne comprends pas. On va prendre un enfant de 53 ans, on va jeter la saleté. L'enfant n'a même pas la taille de soulever la main et jeter dans le bac, il préfère verser au sol, il part. Parfois, nous venons le matin, on est obligé de prendre la pelle, raquer la saleté, jeter. Vous voyez, on souffre ici à la saleté. C'est depuis plusieurs mois que Yaoundé est otage des ordures et autres déchets de toutes sortes. Souvent pointés du doigt, les communes d'arrondissement disent ne pas avoir suffisamment de ressources pour débarrasser les rues de ces mauvais compagnons. Quant aux entreprises qui en ont officiellement la charge, le paiement irrégulier des factures par l'État et la mairie de la ville est évoqué pour justifier les manquements observés. Globalement, il y a du mieux, mais certains quartiers de Yaoundé sont encore envahis par les ordures. Une insalubrité que les riverains ont de plus en plus de mal à supporter. Ils ne comprennent pas que des solutions ne soient pas apportées. Je me dis que la faute revient à l'État. Certainement, ils ne font pas très bien leur travail, puisqu'ils n'envoient pas les contrôleurs sur le terrain pour venir voir vraiment. De la ville aux 7 collines, Yaoundé en passe de devenir la ville aux millions de tas d'immondices. Et voilà plusieurs jours que le triste et nauséabond spectacle s'offre au public de la capitale politique. Vous arrêtez un moment. Je n'ai pas vu les ordures dont vous parlez à Yaoundé. Ok? Je ne sais pas dans quel quartier vous êtes, mais quand moi je circule dans Yaoundé, Yaoundé a 60 ans. De quel Yaoundé vous parlez? De Yaoundé où j'habite, je ne vois pas les trous dont vous parlez. C'est un visage qui agresse le regard. Désormais, ce sont des cratères, tombes ouvertes sur la chaussée, creusées par les intempéries. Dans un sens comme dans l'autre, les allers-retours des usagers sont des voyages qui mettent à l'épreuve les permis de conduire de ceux-ci. De vieux paniers jusqu'en bord deuxième. C'est la plus mauvaise route. On voudrait un peu venir ici, parce qu'il pleut, c'est la magie. Ah, c'est insupportable. Il y a les croûtes partout là. C'est comme la piscine. Rares sont les carrefours de la cité capitale qui ne se retrouvent pas dans ce tableau. L'état pitoyable de route se duplique à l'infini au pied de cette colline. Et Mombo, Mimboman, Shell et Lixois, Mendong en tête d'affiche de ces axes de la mort. Au carrefour Bélibi, il y a trop de nids de poules. Ça abîme certains véhicules. Mais on n'est pas mieux loti au centre-ville, lui aussi gangréné par ces routes qui passent à peine, comme ici, en plein poste central ou là-bas à Bastos.
C'est le pied sur le frein qu'on avance à pas de tortue, jouant les équilibristes sur les centimètres de bitume restants. Pendant la saison pluvieuse, quand vous passez ici, là, vous endommagez soit votre pare-choc, soit votre carter. La route sur le moment, je ne comprends pas. Chaque année, on arrange, ça va faire même 6 mois comme ça, ça refait la même chose. Les véhicules en payent le prix, les pièces bonnes pour la casse. Il faudrait que les autorités municipales, par exemple, tiennent compte de ça quand ils arrêtent les taximans et leur demandent d'avoir des véhicules dans les normes du transport urbain, puisque ce sont ces routes qui détruisent nos véhicules. Le désagrément, lui, est encore plus grand pour l'homme et pour les affaires. Regardez par exemple un hôtel en face, ça ne fonctionne pas, personne n'y vit. À cela s'ajoutent des retards dus aux bouchons, toujours fermés. On roule sur l'inconfort à Yaoundé. La réhabilitation, ça peut soulager au moins les usagers. Loin d'une caricature, telle est à date la carte urbaine du cœur du pays. Une ville qui se doit d'être pourtant le phare lumineux, le locomotive du développement. Mais pour y arriver, il faut contourner ces trajets de l'horreur. Oui, voilà la route qui part de Coron pour Sefta et Kounou. Voilà un taximan qui a moins un passé de vie à trépas. Je dis bien ceci, la route si part de Coron, direction Sefta et Kounou. Elle est pratiquement coupée en deux. Elle est pratiquement coupée en deux. Voilà les routes de la République. Après, les gens mourront, on viendra parler de mauvaise conduite. Regardez, la route est presque coupée en deux là. Elle est coupée en deux. Jusqu'ici, rien n'est fait. Je précise que c'est une route qui part de Siantou Coron, pour Sefta et Gounou. Vous regardez, vous voyez comment elle est fréquentée. Regardez comme elle est fréquentée en longueur de journée. Vous arrêtez un moment. Je n'ai pas vu les ordures dont vous parlez à Yaoundé. Ok? Je ne sais pas dans quel quartier vous êtes, mais quand moi je circule dans Yaoundé a 60 ans. De quel Yaoundé vous parlez? De Yaoundé où j'habite, je ne vois pas les trous dont vous parlez. Yaoundé.